L'autodidacte a été vu comme un problème pendant longtemps. Ces personnes qui n'ont pas eu de formation artistique, eh bien, elles arrivent à produire des œuvres qui sont aussi innovantes que celles d'artistes qui sont professionnels. C'est là où se situe l'énigme, en fait. Comment est-ce qu'un type lambda ou une femme au foyer arrive à faire de l'art et tout d'un coup se retrouve au musée? En fait, l'autodidactie a commencé à intéresser les experts quand il a fallu essayer de comprendre pourquoi dans certaines sociétés sans école, les gens arrivaient quand même à faire société. On apprend tout le temps et on apprend de manière informelle presque plus que quand on est à l'école. Du coup, j'ai commencé à faire des rapports avec les pratiques artistiques. On dit on apprend surtout en bidouillant. Ça tombe bien parce que dans l'art, on bidouille beaucoup. Quand on commence à vouloir faire de la peinture un amateur, qu'est-ce qu'on a de manière spontanée? Qu'est-ce qu'on fait? On commence à copier les maîtres. On apprend aussi en accumulant, donc on apprend en indexant. On accumule un certain nombre de choses pour pouvoir mieux catégoriser. C'est complètement universel. On a tendance à faire ces choses-là pour apprendre, tout simplement, de manière complètement intuitive. Les autodidactes, ils ne savent pas faire quelque chose. Ils vont essayer de se faire à partir de ce qu'ils savent faire déjà. Il y a dans cette salle des œuvres qui naissent de la mobilisation de ces savoirs exogènes. Dans les sciences de l'éducation, on parle un peu de la position du glaneur. L'autodidacte, c'est celui qui va accumuler les choses de manière peu ordonnée, souvent, et puis ensuite on les ordonne, on les assemble de manière à ce qu'elles fassent sens pour soi. On trouve aussi pas mal de propositions ironiques par rapport, disons, au canon de l'histoire de l'art, et du coup, des œuvres assez radicales de critique. Je pense que ça trouble beaucoup les visiteurs, mais en même temps, c'est très très fertile au niveau de ce que ça produit. La dimension biographique, elle est très forte dans cette exposition. Et donc, ce passage à l'acte, il est très important et ça tourne beaucoup autour de soi. C'est vraiment une espèce de besoin d'exprimer le fait qu'on existe, qu'on n'est pas juste un anonyme parmi d'autres. Il y a vraiment ce besoin de parler de soi et de parler de soi d'une manière évidemment idéalisée. On ne lit pas assez le fait que la création artistique, elle parle d'un besoin d'expression. Ce besoin de communiquer ses convictions, il est très très fort, et elles sont d'ordre donc spirituel, mais elles peuvent être aussi d'ordre existentiel, identitaire ou encore contestataire. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de niveaux. Ici, on essaie de montrer différentes postures, et du coup, ça crée des choses vraiment tout à fait étonnantes. Je voulais finir avec une petite touche qui me semblait importante, c'est la question contemporaine, actuelle, de l'intelligence artificielle, donc des algorithmes auto-apprenants. Cette question de l'auto-apprentissage des machines me semblait importante d'évoquer à la fin du parcours pour ouvrir le champ sur les prochains autodidactes. Emma Kunz n'est pas du tout associée à l'art. En fait, elle a une pratique de guérisseuse, radiesthésiste. Et en fait, elle dessinait ses lignes avec les oscillations de son pendule. Chaque dessin a sa propre identité et dit quelque chose d'un moment qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on est beaucoup plus enclin à apprécier la dimension holistique de certaines pratiques.